Retour du club des Jeux sur Africa 24, comme chaque soir, bien entendu. Et nous sommes à Kintelo, au Congo, près de Brazzaville. Et nous retrouverons aussi Thierry Gauguin, quelque part dans ce complexe sportif, avec son invité. Une ou un invité, tiens, il a le sourire et il est avec une belle dame. Nous allons le retrouver dans quelques instants. Et nos invités, donc le docteur Alambi Ferdinand, qui est donc chef de délégation de la RDC. Oui, vous êtes venu avec votre tennisman qui a remporté une médaille aujourd'hui, c'est Denis Inondo. Denis, bonsoir. Bonsoir. Et puis nous recevons une consoeur camerounaise, c'est Monique Félicité Jouan. Chouane. Chouane. Bon. J'espère que je vais pouvoir prononcer. C'est facile, Chouane. Chouane. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et puis bien sûr, Monsieur le Président, nous fait honneur ce soir d'être avec nous, Monsieur Lamine Diack. Voilà, football, c'est le dossier de la deuxième partie du Club des Jeux. Et puis les demi-finales, justement, du tournoi se sont jouées mardi 15 pour les filles et les hommes, avec un but d'anthologie pour les jeunes Sénégalais, vous allez le voir, contre le Burkina Faso. Commentaire et résumé de Jacques Amboka. En volleyball, catégorie masculine, après un très bon parcours, l'équipe du Congo a joué la finale contre l'Algérie. Cette dernière s'est montrée très efficace durant le match. Voilà, petit souci de magnéto, comme on dit souvent dans le jargon, mais je vais tout de suite me tourner vers ma consoeur Monique Félicité Chouane. Le match de phase de poule, vraiment c'est une fierté pour nous parce que nous avons remporté au moins la deuxième place. Je vais demander à la régie, est-ce qu'on voit le sujet tout de suite ou bien est-ce que nous interrogeons les invités? Sujet, voilà. Alors, Monique, comment avez-vous vécu ce match hier des filles? Nigeria, c'était un match plein de suspense et très exaltant parce que, en fait, c'était une affiche qui nous rappelait l'affiche de la finale de la CAN, Namibie 2014. Et donc, les Lions s'étaient inclinés face aux Nigérianes. Et là, donc, c'était comme une revanche des Camerounaises. Et donc, elles ont réussi à s'imposer dès les premières minutes en marquant 2 buts, ce qui a cassé le moral des Nigérianes et jusqu'à la fin du match. Et ce n'était que de la joie. Sans être chauvin, ou chauvine plutôt, les Camerounaises sont plus fortes en ce moment que les Nigérianes. Depuis quelques mois, on a l'impression que les Camerounaises sont passées devant. Je peux dire oui, avec conviction, parce que quand on regarde le parcours des Camerounaises depuis 2011 jusqu'ici, eh bien, le Nigeria ne fait plus peur comme c'était auparavant. Les Camerounaises ont eu la médaille en or à Maputo. Elles se sont brillamment qualifiées pour les Jeux Olympiques en 2012. Et puis, à la CAN, elles étaient vice-championnes. Et puis, au mondial, elles étaient la meilleure. Elles ont été la meilleure équipe africaine. Et donc, maintenant, elles sont en train de monter, malgré le fait qu'il y ait l'absence des joueurs, des joueuses de renom dans cette équipe, les stars, si on peut le dire. Ces jeunes joueuses sont en train de prouver que même malgré l'absence des autres, elles peuvent. Et ça prouve que le Cameroun, effectivement, est au-dessus du Nigeria. Merci Monique. On se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, nous allons parler de football, mais ouvrons ce sujet avec du volleyball. En volleyball, catégorie masculine, après un très bon parcours, l'équipe du Congo a joué la finale contre l'Algérie. Cette dernière s'est montrée très efficace durant le match et a réussi à battre le pays organisateur par 3-7 contre 1. Pour notre première fois, surtout aux Jeux africains, d'arriver en finale, on s'est battu, on a gagné tous les matchs de phase de poule. Vraiment, c'est une fierté pour nous parce que nous avons remporté au moins la deuxième place. On dit toujours, il y a toujours un vainqueur et un perdant. On a perdu malheureusement. Dans la catégorie masculine de football, l'équipe du Congo est passée à côté de la finale aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Dans une rencontre qui s'est jouée ce mardi 15 septembre au stade de Massamba Débat, les 11 de Claude Leroy ont été battus par le Sénégal sous le score de 1 but contre 3. Le Congo est donc éliminé de la compétition et le Sénégal qualifié pour la finale. C'est une équipe sénégalaise qui s'est montrée supérieure aujourd'hui, même si on a eu des occasions de revenir à 2-2. Mais bon, il faut quand même se rappeler que c'était notre 4e match en 8 jours.
C'est beaucoup pour des jeunes joueurs. Eux, c'était leur 3e en 9 jours. Je crois que ça a fait une énorme différence au niveau physique. La deuxième affiche des demi-finales a opposé l'équipe du Burkina Faso au Nigeria. À l'issue des 90 minutes de la partie, le Burkina a eu raison de son adversaire sous le score de 3 buts contre 1. L'affiche de la finale est donc connue. Le Sénégal rencontrera le Burkina le 18 septembre 2015. Et avant de retrouver la réaction du président Lamine Diack à propos du Sénégal, les tableaux justement, pour vous préciser bien qu'il y aura des matchs de classement chez les femmes ce jeudi 17 septembre avec Côte d'Ivoire contre l'équipe du Nigeria. Vous allez voir le tableau dans quelques instants, c'est ça. Et puis chez les hommes, il y aura donc Congo contre le Nigeria. Et puis pour la finale des gagnants, eh bien, ce sera vendredi avec les matchs que vous connaissez, notamment Ghana-Cameroun et bien sûr Sénégal contre le Burkina Faso. Président, vous suivez de près la prestation des équipes sénégalaises en football aussi? Pas toujours. Pas toujours. Mais je me réjouis. J'ai suivi le match, comment dirais-je, leur match contre le Nigeria. Et une partie du match contre le Congo. Comme vous savez, dans une vie passée, j'ai été responsable de l'équipe nationale de football du Sénégal entre 1966 et 1969. Et patron d'un club aussi, non? Oui, président de club, oui. J'ai eu 3 sports. Volleyball aussi, je fais partie des gens qui ont vulgarisé le volleyball en Afrique occidentale française dans les années 50. En dehors de l'athlétisme. Mon principal sport, c'était le foot. Oui. Bon, donc je me réjouis qu'ils soient en finale et j'espère qu'ils seront à la hauteur. Et on va faire la fête à Dakar. Monique, félicité. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ce carré d'as, que ce soit pour les femmes et les hommes compris? Je pense que c'est un carré intéressant. Je pense que nous aurons des rencontres intéressantes. Tout à fait. Et donc, déjà, on peut donner des pronostics. Oui. Et je pense... vous pouvez faire des pronostics déjà. Bah oui. Mais déjà, sans patriotisme, je penche pour une victoire camerounaise, déjà chez les dames. Oui. Oui, bien sûr. Parce que, et Sénégal, Burkina Faso? Ben, je pense pour le Sénégal. Le Sénégal, oui, parce que c'est une équipe qui, si déjà elle a pu battre le Congo, ça veut dire que le Congo du sorcier blanc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à attendre d'elle. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. Nous allons parler de tennis maintenant, mais nous allons surtout parler de la RDC. RDC, le pays voisin avec le Congo-Brazzaville. Alors, bonsoir, docteur. Vous êtes chef de délégation. Et vous êtes venu avec votre tennisman. Alors, qu'est-ce que vous avez comme tissu sur vous, là? Je ne vois pas très bien. Là, c'est le drapeau. Ah bon, c'est le drapeau? Oui. Le drapeau du pays. Mais là, c'est le drapeau, là. La fin du pays, là. Ouais. Vous en êtes fier, je vois. Docteur Alombi, alors comment ça s'est passé? Finalement, vous vous entendez très bien. Comment ça entre voisins? Oui, effectivement. Ça se passe bien. Mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup de tournois entre les deux Congos. Pourquoi? Bon, ça, c'est par rapport au petit problème qu'il y a eu il y a une année. Mais il faut que ça s'arrange. Oui, effectivement. Il fallait quand même qu'il y ait des dispositions pour permettre à ce que les sportifs puissent traverser facilement. Parce que dans le temps, il y avait des compétitions interpools entre Kinshasa et Brazzaville dans plusieurs disciplines. Ça permettait aux athlètes de pouvoir se mesurer entre eux et ça faisait la joie entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Mais avec ces petits problèmes-là, je pense que ça a retardé quand même les fréquentations entre les deux capitales. Oui. Alors, Denis Inondo, vous êtes applaudi par les supporters de Congo-Brazzaville lorsque vous rentrez sur un cours de tennis. Comment ça se passe? Oui, on se connaît bien. Vous dites un oui timide, oui ou oui? Oui, je dis oui. J'ai été applaudi par Brazzavillois. Il y a beaucoup de supporters de RDC qui sont là? Oui, beaucoup. On avait vraiment beaucoup de supporters derrière nous. Et comment ça s'est passé pour vous? Non, c'était pas facile. Oui, c'était pas facile de jouer le final contre Clégou. Vous êtes vainqueur? Oui, je suis vainqueur, médaille d'or. Mais c'était pas facile. Je fais 3h30 dans le terrain pour battre le monsieur. Donc c'était pas du tout facile. Mais Dieu merci, j'ai remporté la finale. Une dernière question avant de nous retrouver notre duplex. Vos ambitions, vous êtes classé à combien? À quelle place à l'ATP? Là, je suis 1210. Ouais. Je suis 1210 par rapport au déplacement. Parce que l'année dernière, j'avais fait beaucoup de tournois ATP, Sénégal, machin. Mais cette année, je n'ai pas eu vraiment
le temps pour me déplacer. Je peux dire marque de moyens aussi. Mais là, je suis classé 1210 et dans le tableau final, j'étais tête de série 4. Donc, vous avez quel âge? 29 ans. 29 ans, bon, vous avez encore le temps. Thierry Gauguin, lui, il a abandonné le sport, je crois, depuis seulement une année. Thierry, je me trompe ou pas? Bonsoir. Non, je fais du zango. Bon, bonsoir. Bonsoir, José. Je suis avec Madame Solange Sambantoyo. C'est une ex-consoeur. Hein. Elle a été une star de la télévision congolaise il y a une quinzaine d'années. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venue ce soir nous rendre visite. Je rappelle que Madame Sambantoyo est là parce qu'elle est initiatrice d'un salon, d'un festival du pagne. Hein. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le Festival du pagne et du tissu africain est un espace qui permet de faire la valorisation du pagne, la promotion et la valorisation du pagne africain et aussi du tissu africain. Ça fait combien de temps que vous avez lancé ce festival-là? Nous avons lancé la première édition du Festival du pagne en 2009. Et ensuite, donc, il y a eu 2 éditions, 3, et là nous en sommes à la 4e. La 4e édition déjà. Alors vous êtes là ce soir parce que demain, jeudi, il y aura une manifestation pas très loin de là où nous sommes en ce moment-ci. Vous allez nous dire de quoi il s'agit exactement? Alors, donc, déjà il faut quand même relever que le Festival du pagne et du tissu africain, donc 4e édition, se produit ici dans le complexe de la Concorde, hein, dans le cadre des 11e Jeux africains. Nous avons pensé qu'un tel événement majeur qui se passe dans notre pays ne pouvait pas... nous ne pouvions pas nous insérer là-dedans. Donc c'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose ici dans le cadre des Jeux africains. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Donc demain, dans la matinée, il y a des animations qui sont prévues. Il y a des groupes folkloriques qui vont se produire. Il y aura également des mini-défilés. Il y a l'exposition Vente qui est à côté, qui est animée par le groupe Genus Congo. Et ensuite, à 16h, ce sera le clou de cet événement qui sera en fait un grand défilé de mode qui réunira une grande partie des stylistes modélistes du Congo-Brazzaville. Uniquement le Congo-Brazzaville, hein? Oui, pour cette édition, uniquement le Congo-Brazzaville. Pour les éditions passées, nous avons eu d'autres pays. Nous avons eu le Togo, nous avons eu la Guinée, nous avons eu le Mali. Mais bon, cette fois-ci, Place au Congo-Brazzaville. Et la spécificité, il faudra bien sûr qu'il y ait des créations qui soient à base de pagne. Oui, exactement. Donc, puisque bon, comme vous le savez, c'est la promotion du pagne, non seulement le pagne industriel, mais aussi le pagne artisanal. Donc, tout ce qui est raffia, tout ce qui est quinté, tout ce qui est toile de Korogo ou le kita, donc mélangé à du pagne. Voilà, ce sont ces créations-là qui seront exposées demain. Dernière question, Madame Sambantoyo. On vit dans un pays où on parle de sap, le sapeur, même les dames aussi. Est-ce que c'est facile d'imposer le pagne dans un environnement où tout le monde s'habille à la mode occidentale? Tout le monde ne s'habille pas à la mode occidentale, ou disons qu'on mixe. Hein. Une dame, aujourd'hui, elle peut être en tailleur, d'un grand designer. Et le lendemain, elle porte son ensemble en pagne. Tel que vous, hein? Là, oui, actuellement. Voilà, exactement. Hein, alors qu'on s'est vu hier et je n'étais pas habillée comme je suis aujourd'hui. Et donc, on mixe. Et il y a effectivement cet esprit chez les Congolais. Ils aiment bien s'habiller. Bon, la sape, c'est aussi ça. Mais on peut passer d'un genre à un autre sans problème. On verra demain. José, voilà, on verra demain ce qui va se passer. Hein. D'ailleurs, je crois que José va être invité. Il n'a pas encore porté le pagne. Cordialement invité, nous l'attendons. Surtout le clou de l'événement qui se fera à 16h. Merci Madame Sambantoyo. Mais oui Thierry, je serai là, c'est évident ce jeudi. Nous allons nous tourner parce que vous allez nous quitter donc dans cette deuxième partie de Neinodo. Alors les projets avant de retrouver Monique? Ouais, bon, pour le moment, là, dès que je finis les Jeux africains, je vais aller en Angola. Il y a un tournoi international Open de Luanda.
Donc là, après Brazzaville directement, je pense, le 22, je serai déjà en Angola pour les tournées internationales. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vraiment, moi, je vous remercie pour votre invitation. Oui. Voilà. Monique, félicité. On se donne rendez-vous, nous, sur le stade. Hein, et puis, on va fêter, j'espère, cette victoire. J'espère aussi. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, c'est un plaisir aussi parce qu'on se voit souvent un peu partout à Kigali. Et c'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir. Donc, Ghana, Cameroun et Burkina Faso contre le Sénégal. Vous lancez un appel pour les Camerounais qui ne sont pas encore au Congo-Brazzaville. Il faut venir. Ils ont le temps encore ou pas? Bien sûr, il faut venir. Il faut venir. Je me demande si ce sera possible. Mais bon, avec ceux qui sont sur place, ça va aller. Oui, ça va aller. Et le score pour vous, ce serait quoi? Cameroun-Ghana, 3-1. Oh là là, 3-1. Et M. Diak, Sénégal, Burkina Faso, chez les hommes, vous avez un pronostic? Je pense que je suppose que nous avons gagné 3-1 contre le Congo. On doit faire la même chose contre le Burkina. 3-1 aussi. On va faire de jaloux. Voilà, toi, pour ne pas faire de jaloux. Voilà donc pour le mot de conclusion de cette deuxième partie d'émission. Juste après, nous allons parler de basket, du basket sur Africa 24 et dans le club des jeux. À tout de suite.